Monsieur le ministre, je suis désolée, nous avons dépassé malheureusement le temps imparti à cette question. Je vais donc donner la parole à Madame Bernadette Laclais. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, ma question concerne le développement de l'autoroute ferroviaire alpine entre la France et l'Italie dans le cadre du projet de la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin. Depuis 2003, une plateforme expérimentale fonctionne dans le secteur de Bourgneuf-Etton en Maurienne et permet de réaliser le report modal de la route vers le rail entre Etton en France et Orbassano en Italie. Ce service doit être poursuivi et étendu dans le cadre d'une délégation de service public binationale France-Italie. Un premier tour d'appel d'offres a été lancé en 2011. Un deuxième tour d'appel d'offres doit être engagé. La délégation de service public attendue comprend des enjeux essentiels pour la traversée des Alpes, notamment dans les domaines économiques et environnementaux. Ainsi, le report modal aujourd'hui possible entre Orbassano et Etton doit se prolonger demain dans le secteur de l'Est lyonnais par l'utilisation de la voie ferroviaire historique. Ceci permettra d'augmenter la pertinence et les capacités du ferroutage dans l'attente de la liaison ferroviaire Lyon-Turin. Le sommet franco-italien du 3 décembre dernier à Lyon a été l'occasion de rappeler ces enjeux et de souligner l'urgence de la mise en œuvre des diverses mesures correspondantes. Je voudrais d'ailleurs vous remercier, Monsieur le ministre, ainsi que le gouvernement et le président de la République pour l'étape décisive qui a été franchie à cette occasion pour le projet du Lyon-Turin. Au sujet de l'autoroute ferroviaire, les ministres des Transports français et italiens ont demandé dans leur déclaration commune, mais vous la connaissez mieux que moi, à leurs administrations respectives d'engager sans retard la phase finale de la procédure d'adjudication pour le service définitif afin que le contrat final puisse être signé avant l'été 2013. Aussi, Monsieur le ministre, j'aimerais connaître les suites qui ont d'ores et déjà été données à ce dossier et, dans la mesure du possible, connaître le calendrier envisagé pour la mise en service de l'autoroute ferroviaire alpine dans cette nouvelle dimension. Merci Madame, Monsieur le ministre des Transports, vous avez la parole. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, chère Bernadette Laclais, je sais combien vous êtes attachée à la réalisation du projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin. Nous en avons parlé à plusieurs reprises et à l'autoroute ferroviaire alpine entre la France et l'Italie. Vous le savez, vous l'avez cité, vous l'avez souligné, un sommet important franco-italien, vous y étiez, le 3 décembre dernier, a permis de franchir une étape qui est une étape importante, majeure, vers leur concrétisation. Le président de la République a souhaité, lors du sommet, confirmer l'engagement de l'État en faveur d'un projet majeur pour la France et l'Italie, projet qui sécurisera les relations entre les deux pays tout en permettant un report modal massif de la route vers le fer. C'est également un projet stratégique pour l'Union européenne en créant un axe européen Est-Ouest à l'échelle du continent. Pour ce qui concerne plus particulièrement le service d'autoroute ferroviaire alpine, l'AFA, il est constitué de 4 navettes aller-retour quotidiennes qui circulent 5 jours sur 7 entre les plateformes d'Etton en Savoie et d'Orbassano dans le Piémont en Italie. Elle est opérée par la société Autostrada Ferroviaria Alpina, qui est une filiale commune de la SNCF et de Trenitalia. L'accès aux navettes d'AFA était limité jusqu'à présent aux citernes et aux camions surbaissés du fait des limites de gabarit du tunnel du mont Cenis. Cette contrainte a été levée au cours d'année par les gestionnaires d'infrastructures français et italiens après de très nombreux mois de discussions. Ainsi, le service d'autoroute ferroviaire alpine constitue une solution de report modal qui fait ses preuves. Le trafic de l'AFA a presque atteint 26 000 poids lourds transportés en 2011, en hausse de 2% par rapport à 2010. Dans l'attente des derniers chiffres de 2012, je pense pouvoir vous annoncer que le trafic devrait être proche de ce niveau, grâce notamment au nouveau trafic rendu possible par le nouveau gabarit du tunnel. Pour ce qui est de son financement, le service est subventionné à parité par les États français et italiens pour couvrir le déficit d'exploitation. La Commission européenne a approuvé le 11 juillet dernier une prorogation des aides d'État au service expérimental pour permettre à la France et à l'Italie de finaliser la procédure de mise en concession lancée en 2009 en vue d'une mise en place au plus tard le 30 juin 2013. Un accord international a été signé le 9 octobre 2009 à Luxembourg par les ministres en charge des transports
en vue de la mise en place d'un service public d'autoroute ferroviaire concédé par les États français et italiens. La ratification de cet accord a été autorisée par les parlements français le 7 juin 2010, mais toujours attendue du côté italien. Suite au sommet franco-italien du 3 décembre dernier, les autorités italiennes ont confirmé leur volonté de finaliser la procédure d'appel d'offres et de ratification de l'accord international en cours lors de la réunion du 14 décembre de la commission intergouvernementale pour la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Après un premier appel d'offres, le dossier de consultation finale est en cours de mise au point. La documentation élaborée conjointement par les deux ministères est en cours de validation par la partie italienne en vue d'un envoi aux deux candidats dans les toutes prochaines semaines.